Lycée bilingue de Tchang, 15h. Nous retrouvons Monsieur Emange Thomas, coordonnateur du club santé. Cet après-midi, il fera une causerie éducative en classe de 3e. Au centre des échanges, le mécanisme d'action du VIH-Sida dans l'organisme. Le cours d'aujourd'hui porte sur les mécanismes d'action du VIH. Mécanisme d'action VIH. Donc, ce cours sera réalisé sous forme de causerie éducative. Action, interaction. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? On pose les questions et les gens prennent la parole, ils apportent leur contribution. Quand on dit mécanisme, qui peut nous dire ce que cela veut dire? Oui, mon ami. Comment ça signifie? Comment le VIH? Non, je ne suis pas dans le comment. Le mot mécanisme. Oui. Pas manifestation, vous dites ça. Quand on dit mécanisme, n'est-ce pas? Il s'agit de savoir comment cela se passe. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? On dit mécanisme d'action du VIH, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de dire comment cela se passe. Quand le VIH pénètre dans notre organisme, qu'est-ce qui se passe? Qui peut nous dire? Oui, Mengue on doit. Quand le VIH pénètre dans l'organisme, il commence par attaquer les produits dedans. Monsieur, quand le VIH pénètre dans l'organisme, ça affaiblit le système immunitaire. Ça affaiblit le système immunitaire. Une fois le système... Comment? Puisque c'est ça, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dans le mécanisme revient à dire comment? Comment? Oui. En utilisant le globule. Comme elle a dit, n'est-ce pas? En s'attaquant aux globules blancs. Nous avons dit que notre organisme possède un système de défense. N'est-ce pas? Comment on appelle le système de défense? Le système immunitaire. Immunitaire. Il y a des catégories de cellules immunitaires, n'est-ce pas? Qui seront attaquées de façon spécifique par le VIH une fois que le VIH va pénétrer dans notre organisme. Nous sommes d'accord? Oui, voilà. Et dans la catégorie de cellules immunitaires, nous avons les lymphocytes. Nous avons cité combien de catégories de lymphocytes? Deux catégories, n'est-ce pas? À savoir? Oui, lymphocyte B et lymphocyte T, n'est-ce pas? Voilà, donc nous avons les lymphocytes B et nous avons les lymphocytes T. Quand le VIH va pénétrer dans notre organisme, le VIH va s'attaquer à une catégorie de lymphocytes. Il s'agira plus précisément des lymphocytes T. Voilà, quand il pénètre ici, nous sommes dans le mécanisme d'action. Première cible du VIH, le lymphocyte T4. Mécanisme d'action, il pénètre dans l'organisme, il s'attaque au lymphocyte T4. Deuxième chose, quand il s'attaque, qu'est-ce qu'il va faire dans le lymphocyte T4? Oui, il va se multiplier à l'intérieur du lymphocyte T4. Et à l'intérieur, on aura par exemple 50, ça va donner 50 VIH. Après la multiplication, n'est-ce pas? Et ensuite, ce lymphocyte T4 va mourir. Nous sommes d'accord? Comme ce lymphocyte T4 va mourir, les VIH là seront désormais à l'air libre, seront dehors, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les autres VIH vont faire? Oui. Ils vont attaquer les personnes. Ils vont attaquer quoi? Non. Oui, mais Ils vont attaquer les autres lymphocytes. très bien. Plus de 1000, n'est-ce pas? Donc, comme on a 50 VIH, n'est-ce pas? Les 50 VIH vont s'attaquer à 50 autres lymphocytes T4. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Le nombre de lymphocytes T4 va augmenter ou bien va diminuer? Oui, là-bas. Ça va augmenter. 0. Oui. Le nombre de lymphocytes T4 dans notre organisme va diminuer. Il va entraîner le développement des maladies opportunistes. Nous sommes d'accord? Voilà. Qui nous dit ce que c'est qu'une maladie opportuniste? Oui. Une maladie opportuniste est une maladie qui est
qui est occasionnellement. Oui, je la ferme. Tu n'as pas peur. Allons-y. Une maladie opportuniste est une maladie qui attaque le système de défense lorsqu'elle est déjà affaiblie par le VIH. Une maladie opportuniste, c'est une maladie qui profite de l'affaiblissement du système immunitaire pour s'attaquer à l'organisme. L'affaiblissement du système immunitaire pour s'attaquer à l'organisme. Tuberculose, la grippe, par exemple, on peut accepter ça comme une maladie opportuniste. Pas notre grippe que nous avons, toi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le paludisme, même la diarrhée. Non, il n'y a pas de verre. Une autre question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le sida qui tue? Le sida ne tue pas. Le sida affaiblit le système immunitaire et le maladie opportuniste. Nous sommes d'accord? Voilà, ça c'est très bien. Demi-point aussi, qu'infarct. Voilà. Donc ce n'est pas le sida en lui-même qui tue, n'est-ce pas? Lorsque le système immunitaire est suffisamment affaibli, il ne peut plus combattre les maladies dites opportunistes. Il ne peut plus combattre les maladies dites opportunistes. On dit que le système immunitaire est déficient. D'où le nom de sida. Nous allons définir le sida ensemble. Un syndrome, n'est-ce pas? Déficient. Un syndrome, c'est alors quoi? Tu peux nous dire ce que c'est qu'un syndrome? Bon, un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Nous sommes d'accord? On a dit I, c'est immuno, n'est-ce pas? Donc, immuno, c'est renvoie à quoi? À notre système immunitaire. Déficience, ça veut dire que notre système immunitaire est faible, n'est-ce pas? Défaillant, n'est-ce pas? Voilà, acquis, qui peut nous dire ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que notre système immunitaire a obtenu les... A obtenu, non? Hein? Demi, n'est-ce pas, cela? Ça veut dire que demi fois, n'est-ce pas? Demi, donc, acquis, ça veut dire que vous avez acquis cela, n'est-ce pas? Donc, le système immunitaire s'est affaibli, vous avez acquis cela, n'est-ce pas? Donc, on retient le mode d'action du VIH, n'est-ce pas? En trois choses. Première chose, tu peux nous dire ce qu'on peut retenir du mode d'action du VIH. Quelle est la première chose? Oui, Pénétration du virus dans les lymphocytes T4. Très bien. Pénétration du virus dans le lymphocyte T4. Deuxième chose, oui. Très bien. Multiplication du virus dans le lymphocyte. Troisième chose. Réduction des lymphocytes T4. La réduction du taux des lymphocytes T4. C'est terminé avec le mode d'action du VIH. Et la conclusion serait que ça va affaiblir le système de l'organisme. Voilà. Donc je crois que c'est bon. On a constaté que la courbe de grossesse précoce au sein du lycée est diminuée, c'est déjà ça. Puisque parallèlement, on les enseigne certes qu'il faut attendre le mariage. Si une campagne de dépistage est menée au sein du lycée, je ne crois pas que le VIH-Sida sera là au lycée bilingue de Tchad. Parce que nous avons mené beaucoup d'activités. Les élèves de 6e sont aussi impliqués, 4e. Quand il grandit dans tout son cursus, il a la maîtrise en matière de VIH-Sida.